Faire face au traumatisme. Du 21 mars 2022. Quelques mots sur Arnold Schwarzenegger et bien d'autres que lui. Afin de mieux comprendre la notion de traumatisme et de savoir y répondre, de trouver des solutions, je propose de prendre un peu de recul. Il s'agit de regarder nos blessures autrement. Ce changement de regard, cette distance à soi, pourront nous permettre à la fois de guérir plus rapidement les blessures existantes, à la fois d'éviter de nombreuses blessures dans le futur. Je parle ici, bien entendu, des blessures de l'âme et du corps, et des blessures du cœur. Patientez un peu, les propos sur le grand Arnold arrivent bientôt. Je propose d'envisager la notion de trauma relativement à notre place, dans l'univers, dans les groupes humains, dans notre famille, dans notre couple. De l'espèce au plus individuel de chaque individu, du plus général au plus particulier. Il existe 3 catégories où ranger les traumatismes, si on les envisage relativement à notre place. 1. Les traumatismes survenant alors que nous sommes à notre place, dans le monde. 2. Les traumatismes que nous ressentons car nous n'avons jamais été à notre place. Nous nous sentons malheureux, en décalage avec la vie, rejetés, fragiles. C'est dans l'enfance que se produit ce phénomène. Nos parents n'ont su nous donner notre vraie place, celle où notre nature aurait pu être satisfaite. 3. Les traumatismes, physiques et psychologiques, qui sont les conséquences d'une vie hors de notre vraie place, que ce soit au niveau de l'individu, de la société ou de l'espèce. Lorsque nous ne sommes pas à notre vraie place, nous n'avons aucune base stable, solide, d'où partir pour aller vers les autres, le monde. Aucune sécurité matérielle et affective. Nécessairement, nous faisons des erreurs relationnelles. Et nous en payons le prix, qui peut être très élevé. Nous nous comporterons soit en victime, soit en tyran. Soit nous ramperons donc au sol, écrasés par la charge qu'est l'existence, soit nous serons possédés par la folie des grandeurs, le besoin d'écraser et de soumettre. Nous serons possédés par l'hubris, la démesure. Dans la première catégorie, celle où nous sommes à notre vraie place, le traumatisme, bien qu'il puisse être très douloureux, est vécu comme étant dans l'ordre naturel des choses. Les croyants diront qu'il est conforme à l'ordonnance divine. On ne vivra pas le traumatisme comme étant le fruit d'un démon malin, vicieux, acharné à nous détruire. Cette inscription dans l'ordre naturel des choses nous rend plus malléables, plus souples, plus résilients. Nous nous remettrons plus facilement d'un coup du sort. Nous pourrons agir, voire réagir, face à la folie de certains hommes, ceux qui ne sont pas à leur place. Dans les 2 autres catégories, nous vivrons le traumatisme comme étant une malédiction, un acharnement des forces du mal contre nous. Nous nous sentirons comme la victime unique, désignée de démons vicieux, sans cœur. Nous vivrons aussi le traumatisme comme une punition divine. N'avoir jamais été à notre place fait de nous des êtres insécures, en proie à de multiples tourments, avant même la survenue d'un coup du sort. Et si, possédés par l'hubris, la démesure, nous nous acharnons à posséder le monde et les autres, nous vivrons chaque victoire, chaque avancée dans ce projet comme un signe de toute puissance, une victoire contre les dieux, les parents. Et nous vivrons chaque échec comme une punition divine. En fait, une punition des parents. Hors de sa vraie place, le prédateur humain le plus sanguinaire est fondamentalement dépressif. S'il n'a plus à un moment le pouvoir correspondant à son besoin insatiable de sécurité, il s'effondre. C'est en cela qu'il est paranoïaque. Il exprime à la fois, selon les circonstances, sa démesure dans la quête de pouvoir et son sentiment de persécution. Il l'est car il n'a jamais été à sa place. Mais son sens de la mesure est perverti. Les plus traumatisés d'entre nous sont des agents traumatisants, des facteurs de trauma. L'enjeu du chapitre 5 de notre livre est notre vraie place, et les engagements qui sont les nôtres, les devoirs qui sont les nôtres, relativement à cette vraie place. Notre vraie place relève de notre condition humaine, de notre nature la plus profonde. Quoi que nous puissions en dire, quelles que soient nos croyances, nous sommes contraints par des millions d'années d'évolution à fonctionner selon des normes et dans des marges. Comprendre et respecter cela, c'est pouvoir respecter l'écologie individuelle autant que celle de l'espèce. C'est éviter, comme le dit Gregory Bateson, d'être puni. L'écologie des systèmes, qu'on veuille ou non l'appeler Dieu, punit le contrevenant, que ce soit de façon spectaculaire ou par la simple perte de son humanité. La punition, c'est une vie entière de peine, de malheur, de souffrance, quand bien même nous aurions un statut social enviable. Ainsi, le bodybuilder dopé, acteur de films hollywoodiens, gouverneur de Californie, payera sa démesure. Avec les soucis de santé liés au dopage et à l'entraînement trop intense. Avec une insécurité affective immense et constante. C'est pourquoi il pratiquera le culte de l'image. Il voudra toujours être vu, admiré.
dans des films, dans des magazines, dans des émissions TV, etc. Quand on n'a pas l'amour, quand on ne sait pas aller vers l'amour, on reste toute sa vie en quête constante d'approbation. Ainsi, notre acteur bodybuilder est anabo-dépendant et média-dépendant. En fait, contrairement à ce qu'il proclame, ce n'est pas un self-made man, libéral, c'est un assisté. S'il cesse de se droguer aux anabolisants et à l'image publique, il n'est plus personne, et il sombrera immédiatement en dépression. Au-delà des apparences, il aura souffert toute sa vie de ne pas être à sa place, humain parmi les humains. Il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir humain. Celui qui n'est pas à sa vraie place, ayant été éjecté de celle-ci le plus souvent dans sa petite enfance, souffre de ne pas se sentir humain. Il ne le sait pas car il n'a pas de point de référence, mais il souffre constamment de n'avoir aucune réponse complète aux demandes formulées par la nature humaine, en lui, dont il n'est que des expressions, une forme dégradée. Comme il ne sait pas que sa souffrance, son mal-être, ses désirs insatiables sont la résultante d'un déficit d'humanité, il va les attribuer aux autres et à son manque de pouvoir. Il va vouloir être riche, toujours plus riche, fort, toujours plus fort, puissant, toujours plus puissant. Et s'il en a la possibilité, il essaye de dominer, toujours dominer davantage, et il écrasera autant qu'il le pourra, et ce malgré des discours souvent teintés d'humanisme et de bien commun. Il sera possédé par l'hubris, c'est-à-dire qu'il sortira davantage encore de sa place. Et pour chaque hubris, chaque sortie de la vraie place, il y a une némésis, la vengeance des dieux. Plus on s'éloigne de son devoir d'humanité, de conformité avec l'ordre naturel inscrit en nous, plus on va le payer par un effondrement intérieur de plus en plus accentué. Mais celui qui est sorti de sa place il y a fort longtemps ne comprend pas cela. Il croit qu'il va se trouver lui-même, se retrouver par l'exercice du pouvoir. Mais cet exercice impensé du pouvoir brise de fragiles équilibres et nous éloigne de la satisfaction de nos véritables besoins. On ne peut recouvrer notre humanité en se déshumanisant chaque jour un peu plus. On sera donc, inévitablement, malheureux. Le Dieu écologique ou écosystémique nous impose des comportements et des devoirs. Mais quels sont-ils ? Quelles sont les voies qui mènent à l'humanisation, à la déshumanisation ? Comment faire évoluer notre rapport au traumatisme ? Dans notre livre, nous traitons des thèmes exposés dans cet article, et bien d'autres. Au-delà de la synthèse, le lecteur y découvrira des thèses et outils qui devraient agir comme un phare, ou même la simple lanterne de Diogène parcourant la cité en disant « Je cherche un homme » et qui finirait cette fois par le trouver. Ce qui serait déjà pas mal. Le livre « Un pas vers une écologie de l'enfance » est disponible sur Amazon ou sur le site de l'éditeur. Les auteurs dédicacent chaque livre.